Regardons l'agenda. Ah, voilà le mois de mai qui commence. Oh, mais le mois de mai, vous savez, c'est mon mois préféré. Ben, sœur Eugénie, pourquoi tu dis que c'est ton mois préféré? Parce que c'est la fin du confinement? Non, c'est pas à cause de ça. C'est parce que c'est le mois de... Ah, mais je vais vous le faire deviner. Je vous propose deux indices. Oh, bonjour les enfants, vous êtes tous là? Bonjour les Bonjour à enfants, tous, vous allez bien? bienvenue. On est content de vous retrouver. Sœur Eugénie était en train de nous faire découvrir ce que le mois de mai a de particulier. Elle nous donne deux indices. Alors, si vous voulez participer, vous qui êtes là devant vos écrans, premier indice, et vous aussi, hein, Lilou et Max, hein, premier indice, la personne que nous fêtons pendant le mois de mai a un nom qui commence par celui de quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est maman. Ah, bah alors là, t'as été rapide, hein, bravo. Donc, c'est M, le premier lettre, la première lettre. Oui, Max, bravo, c'est M. Donc, ça commence par M. Deuxième indice, les enfants. Le deuxième indice, c'est que la personne que nous cherchons et qui est fêtée pendant le mois de mai, dans son nom, il y a 5 lettres. Ces 5 lettres, c'est celle du mot aimer. Vous voyez, on les a écrits sur le tableau. 5 lettres, le mot aimer, mais on va les mettre dans le désordre. Alors, à vous de trouver, Max et Lilou, et puis vous tous qui nous suivez, cherchez. Alors, ça commence par M. C'est le mot aimer dans le désordre. Alors, Max, ben peut-être mi, me, ma... Oh, Marie! Bravo, Max! C'est Marie. Marie, c'est le mois de mai que nous la fêtons. Tout le mois de mai, c'est le mois de Marie. Et dans Marie et aimer, il y a les mêmes lettres. Regardez ce qui est écrit maintenant sur le tableau. Et comme nous sommes bientôt au mois de mai, ensemble, pendant ce catéchisme d'aujourd'hui, nous allons parler de la Vierge Marie, dont le nom est maintenant écrit ici. Et la Vierge Marie, vous le savez les enfants, on en parle beaucoup dans l'Évangile. Lors de l'Annonciation, nous en avons déjà parlé il y a environ un mois, lorsque l'ange vient. Lors de la Visitation, aujourd'hui, nous allons choisir cet Évangile. Lors de la naissance dans la grotte à Noël, et puis aussi, rappelez-vous plus tard, hein Lilou, les noces de Cana. Et puis, il y a aussi Marie qui est au pied de la croix le vendredi saint. Nous en avions parlé également. Et puis Marie qui est dans la gloire du ciel. On en parle, la femme couronnée d'étoiles dont on parle dans le dernier livre de la Bible. Eh bien, nous allons aujourd'hui lire un petit passage, c'est celui de la Visitation. La Sainte Vierge est enceinte, elle porte Jésus en elle et elle va voir sa cousine Élisabeth. Nous allons nous préparer à écouter ce passage en chantant « J'écoute ». J'écoute, je fais silence, le Seigneur mon Dieu m'a parlé. Sa parole est un trésor, je la garde dans mon cœur. Lecture de l'Évangile selon saint Luc. Voici ce que dit sainte Élisabeth à la Vierge Marie. Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Et quelque temps après, la Vierge Marie a répondu, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit est rempli de joie à cause de Dieu mon Sauveur.
Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Voyez les enfants, nous avons installé derrière moi une belle statue de la Vierge Marie, pour mieux parler d'elle. C'est beau qu'elle soit toute blanche. Oh oui, tu as raison, Lilou. Souvent la Vierge Marie est habillée en blanc. Cela représente son cœur, son âme, toute pure, toute belle, sans aucun péché, toute blanche. Alors, à Lourdes, vous vous rappelez les enfants, quand la Sainte Vierge a entendu la question de Bernadette, lors d'une apparition, elle a fini par lui répondre son nom. Elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». L'Immaculée Conception, ça voulait dire, conception, ça veut dire la premier instant de notre existence, et l'Immaculée, ça veut dire la toute pure. La Vierge Marie voulait dire qu'elle était toute pure, sans aucun péché, depuis le premier instant où elle a commencé à exister. Ah, mais c'est pour ça que dans le Je vous salue Marie, on dit qu'elle est pleine de grâce. Oui, c'est pour cela qu'on dit qu'elle est pleine de grâce. Elle est la toute pure, la toute belle. Oh, mais on a l'impression qu'elle baisse la tête. Oui, c'est vrai. Parfois, les statues de la Sainte Vierge regardent vers la terre. Cela veut dire en fait vers nous qui sommes ses enfants. Alors voyez, vous rappelez, le vendredi saint par exemple. Le vendredi saint, Jésus sur la croix, il a dit « Voici ta mère ». Eh bien, aujourd'hui, Jésus le dit à chacun d'entre nous. Il nous montre la Vierge et il nous dit « Voici ta mère ». Alors, n'hésitons pas à lui confier tout ce qui est dans notre cœur, nos soucis, nos joies, nos craintes, nos questions. On peut tout dire à la Sainte Vierge. Et pourquoi elle a ses mains ouvertes? Ah, elle a les mains ouvertes. Parfois, il est vrai qu'à Lourdes, par exemple, elle a les mains jointes en prière. Mais là, elle a les mains ouvertes. C'est une manière de dire « je suis d'accord ». Comme quand l'ange est venu la voir et il lui a demandé si elle voulait bien être la maman du Sauveur. Elle a dit oui en ouvrant sans doute grand ses mains. Je suis d'accord, car Marie est un modèle pour aimer. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons découvert que les lettres de son nom étaient les lettres d'aimer. Alors Marie va nous apprendre à aimer chaque jour. Elle nous apprend à aimer comme elle, Dieu, les autres, à nous aimer les uns les autres et à beaucoup aimer Dieu. Maintenant, les enfants, nous allons appeler sœur Marguerite Marie. Elle va nous donner quelques conseils pour le mois de mai. Coucou les enfants, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. Et alors, eh oui, Max et Lilou, eh bien avec vous aussi tous les enfants, pour que ce mois soit vraiment un beau mois de la Sainte Vierge, un très beau mois, eh bien je suis sûre que vous allez y mettre tout votre cœur pour entourer la Vierge Marie et lui donner tout votre amour. Alors comment on va faire? Eh bien d'abord, ce serait bien de mettre dans votre chambre, mais ça sera encore mieux si vous demandez à papa et maman s'ils veulent bien, de mettre une statue de la Sainte Vierge dans une pièce de la maison où elle soit vraiment bien honorée. Et si vous n'avez pas de statue, ça peut arriver, eh bien une jolie image de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des Neiges, comme celle qui est là. Vous avez plein d'images de la Sainte Vierge. Et ensuite, eh bien de bien décorer ce petit coin où il y aura la Sainte Vierge avec des jolies fleurs, des fleurs naturelles. Et si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez confectionner des fleurs en papier crépon ou autre. Et ensuite, chaque jour, vous viendrez auprès de la Vierge Marie pour lui confier tout ce qu'il y a dans votre cœur. Pour lui confier vos parents, votre famille, les frères et sœurs, vos amis, tous ceux qui souffrent en ce moment, il y en a tant, hein?
Et puis notre pays, votre prêtre de la paroisse, Monseigneur Brouvet, le pape, le monde entier. Hein, vous voyez, il y a tant besoin de prière. Et vous allez dire, 1, je vous salue Marie, 2, je vous salue Marie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous aurez dit une dizaine de chapelets. Ce chapelet que la Vierge Marie, elle aime tant que l'on récite. C'est l'arme, vous avez entendu? Oui, vous avez bien entendu, la sœur, elle a dit, c'est l'arme la plus puissante pour sauver le monde. Alors vous voyez combien il faut en dire pour que vraiment, eh bien, que dans notre monde maintenant, il y ait de la paix, de l'amour, de la joie, plein de bonheur qui vient de Dieu. Et vous voyez, ce joli bouquet, eh bien, chaque Je vous salue Marie que vous dites, c'est comme si vous offriez une fleur à la Vierge Marie. Et quand vous avez dit 10 Je vous salue Marie, ça fait un joli bouquet. Comme à votre maman, vous aimez lui offrir une jolie fleur à votre maman ou un beau bouquet. Et combien elle vous serre sur son cœur après? Eh bien, la Vierge Marie, c'est pareil. Elle vous serre sur son cœur, elle nous serre sur son cœur. C'est une maman, la plus belle des mamans, même si votre maman est très belle. Et la Sainte Vierge, après, elle prend tous ces Je vous salue Marie, elle les transforme et elle les donne à son fils. Et c'est pour faire du bien à notre cœur, c'est pour faire du bien autour de nous. Alors les enfants, ensemble, on va faire un beau mois de Marie, un beau mois de mai. Oh oui. Et on ajoute quelque chose pour les plus grands. Les plus grands, eh bien, c'est peut-être bien que maintenant vous avez découvert, je crois, que le Je vous salue Marie, c'était une prière qui nous vient de l'Évangile. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous vous rappelez d'où ça vient? C'est l'ange Gabriel qui a dit ça à la Vierge Marie quand elle est venue. Et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous vous rappelez d'où ça vient? On l'a découvert aujourd'hui. Ça vient du moment de la visitation. C'est la cousine Élisabeth qui a dit cela à la Vierge Marie. Donc maintenant, quand vous direz cette prière, vous pourrez penser que cette prière n'a pas été inventée par nous, mais elle nous vient eh bien, de l'ange Gabriel et de la cousine Sainte Élisabeth. Et puis, un deuxième petit conseil pour vous qui êtes habitués à venir au catéchisme, c'est que je pense que vous aimez voir les films, n'est-ce pas? J'entends des oui! Et un film, quand on le regarde et qu'il y a du son, mais aucune image, est-ce que c'est intéressant? Non, je crois entendre cela. Eh bien, pour la prière du chapelet, c'est un petit peu pareil. Sœur Marguerite Marie, elle nous montrait son chapelet. Si on dit les paroles du Je vous salue Marie, c'est déjà très bien. Et c'est une très belle prière. Mais on pourrait dire qu'il manque les images. Et alors, je vous entends là, derrière votre écran, vous dites, mais les images, c'est quoi les images? Eh bien, les images qu'on utilise pour le chapelet, c'est quand dans notre cœur, on pense à un mystère de la vie de Jésus. Et c'est quoi un mystère de la vie de Jésus? Eh bien, en fait, c'est un moment, un événement de sa vie. Par exemple, on peut penser à l'Annonciation, on peut penser à la naissance de Jésus, on peut penser le vendredi à sa mort sur la croix, on peut penser à sa résurrection. Et la Vierge Marie nous prête son cœur pour contempler ce mystère et pour prier le chapelet avec les paroles du Je vous salue Marie et avec eh bien, cet bel événement, elle nous aide à contempler son Fils Jésus. Elle nous aide à l'aimer. Et c'est pour cela que la prière du chapelet est une très belle prière. Elle tourne notre cœur vers Jésus. Alors, vous voulez que maintenant on prie tous ensemble? Je suis sûre que oui. Donc, nous nous installons bien pour prier tous ensemble. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous confions à la Vierge Marie toutes vos familles,
tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades. Pour cela, nous allons lui chanter un « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, 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 Ave Maria. Et nous allons invoquer la Sainte Vierge en lui adressant de très beaux noms. Et vous pouvez dire après moi, priez pour nous. Sainte Marie, Reine de la paix, Priez pour nous, Sainte Marie, Reine des apôtres, priez pour nous, Sainte Marie, Mère du Sauveur, priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, Sainte Marie, Mère de l'Église, priez pour nous, Sainte Marie, Vierge fidèle, priez pour nous, Sainte Marie, refuge des pécheurs. priez pour nous. Et on finit notre prière par un très beau signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, chers enfants, ça va être déjà le moment de nous dire adieu, de nous quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Et avant la semaine prochaine, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a le dimanche, le jour du Seigneur. Alors, vous pouvez participer à la messe sans aller dans vos églises, en regardant la télévision ou sur Internet. Et vous pouvez faire ce petit bricolage, un petit carnet de prières, des prières à la Sainte Vierge. Oh, eh bien, les enfants, on vous dit au revoir. À la semaine prochaine. À bientôt!